Après le bon conseil d'Axel, l'édito politique de Soisy Kemener de Marianne. Soisy, on ne va pas parler de Marine Le Pen avec vous ce matin, mais de François Fillon, pour qui, vous nous le dites ce matin, c'est désormais la course contre la montre. Oui Samuel, il faut aller très très vite maintenant parce qu'une semaine après les révélations du Canard enchaîné, le candidat de la droite et du centre est toujours empêtré. Vous en parliez tout à l'heure dans l'affaire Pénélope. Or, le premier tour de la présidentielle ce matin, c'est dans 82 jours. Il est donc urgent que François Fillon parvienne à lever l'hypothèque qui pèse sur sa candidature. C'est demain. C'est demain, Samuel. Donc l'image des drapeaux bleu, blanc, rouge de son meeting réussi dimanche à la Villette, elle s'est vite effacée derrière celle des fenêtres éclairées de la brigade financière où François Fillon a été entendu une bonne partie de la journée hier, tout comme son épouse. Et dans la fosse au lion de la droite, on recommence à entendre de violents claquements de mâchoires. Soisy, qu'est-ce que vous voulez dire? Que chez les Républicains, on envisage sérieusement de trouver un remplaçant, un nouveau candidat? Oui Samuel, de téléphone en téléphone court le tam-tam d'une droite qui se cherche déjà un chef de substitution pour la bataille de 2017. Ça pourrait être Xavier Bertrand, qui a vaincu Marine Le Pen dans les Hauts-de-France, François Baroin ou encore Laurent Wauquiez. D'autres ont même consulté Jean-Louis Borloo, qui, prudent, ne bouge pas une oreille. Il est de toute façon trop tard pour organiser une nouvelle primaire. Il faudrait un vote en bureau politique pour choisir un nouveau processus de désignation. Pourquoi pas un conclave des chapeaux à plumes? La droite attendrait sa fumée blanche. Et Fillon, maintenant, comment peut-il faire? Que peut-il faire pour empêcher cette petite musique, justement, de l'empêchement? C'est un peu comme dans une série télé à rebondissement. Il faut tenir le plus longtemps possible. D'abord jusqu'à la fin de cet après-midi. C'est le moment où le Canard enchaîné, tout frais imprimé et distribué dans les rédactions. En fait, l'idée, c'est y aura-t-il une autre affaire après l'affaire? C'est la question que tout le monde se pose. Évidemment. Alors ce soir, on pourra jauger de la vitalité de la bête Fillon. C'est en tout cas ce que pensent ses amis. Ensuite, il faut tenir jusqu'au 23 février. À 2 mois du premier tour, il est de tradition républicaine que les candidats ne soient plus inquiétés par la justice. Et puis, il faut de toute manière résister jusqu'au 17 mars. C'est la date limite pour la réception des parrainages au Conseil constitutionnel. Après, les Républicains ne pourront plus désigner de remplaçants. C'est pourquoi l'un des principaux anciens ministres de Fillon lâche, cruel. Si elle a des éléments probants, la justice s'honorerait à rendre vite sa liberté à la droite française. Alors on l'a compris, celui-ci compte parmi les putschistes encore tapis dans l'ombre, mais pour combien de temps? Soisy, que je reviens un instant en arrière, vous évoquiez tout à l'heure les remplaçants potentiels, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, François Baroin. Vous n'avez pas parlé d'Alain Juppé? Parce qu'il a déclaré que... Il n'irait pas? Il a fait une réponse tout en ambiguïté, oui, vous avez remarqué. Voilà. Alors c'est vrai qu'on l'entend chez les Républicains, mais finalement Alain Juppé, il est fatigué, il n'a pas envie d'y aller. Donc il y a toute une discussion qui se mène autour de ce sujet chez les Républicains actuellement, mais pour l'instant Alain Juppé ne bouge pas. Fillon, le contre-la-montre, c'était l'édito politique de Soisy Kemener. Merci Soisy, à mardi prochain.